Alors pour les habituels absents, donc là toujours Nathan Zézé, ça voit, Adel Mahmoud et Tino Kadewere. Ça sont les trois qui étaient absents. Puis vient de s'ajouter donc Doug, Douglas, il a quoi alors? Douglas Iski au gauche. Voilà, toujours de sa sortie contre Saint-Étienne. Donc, Il s'est pas entraîné cette semaine du coup il s'est pas entraîné, voilà. Ah, Voilà, il était en soins. Oui, donc pour lui, le match, on a essayé, on a entrevu à un moment donné une possibilité. Donc ça, c'était mardi, et mercredi, puis finalement, il a fait un examen jeudi. Il fallait attendre 4 jours. Donc voilà, il y a une toute petite lésion quand même. Donc Il prend un gros jeton quand même sur ce coup-là, ça vous choque que dans ces cas-là, je crois pas, moi. Je n'ai pas le sentiment que ce soit un choc. C'est peut-être c'est une course. Voilà. Et puis là, on a Sorba qui est malade, voilà, qui lui, donc, la grippe, toute la semaine, là. Hier, il a essayé, donc, voilà, il a essayé, mais bon, donc il est aussi forfait ou il est incertain? non, non, voilà, mais vous avez compris que depuis dimanche, il était un peu malade. Ça allait encore. D'ailleurs, il a pu donc faire une partie du match. Et puis après, depuis lundi, il est malade lundi, mardi, mercredi. Hier, il a essayé, donc c'était compliqué. Donc il est retourné au lit. Puis aujourd'hui, il est venu là, mais là, il est resté en salle. Il est resté en salle aujourd'hui. On fait le point. Johan Le Penant, lui, est. Voilà. Et lui, il n'est pas qualifié. Et Tino, ça fait un moment quand même que sa blessure, elle dure. Vous voyez un peu le bout du tunnel? Mais non, mais je vous avais dit, moi, hein, il en a encore pour. J'avais dit donc c'était une rechute sur 6 semaines. Donc là, aujourd'hui, il en a pour 3 semaines, un mois, je crois encore. Au moins 3 semaines. Hein. Donc c'est pour ça que il fait partie de ceux qui sont donc, out pour quelques temps. C'est pour ça que tu aurais souhaité du renfort assez vite pour ce match, notamment. Alors le petit, non, il est assez grand, Strasbourgeois, a priori ça traîne un peu en longueur pour l'instant. Oui, mais c'est un dossier qu'on a étudié assez tardivement, quoi. Donc voilà, il y a ça aussi. Hein. Il y avait d'autres profils, et puis donc aujourd'hui, on est en train de voir si on peut activer donc dans ce sens-là. Mais après, aujourd'hui, il n'est pas là, donc j'en parle pas parce que on est en train de parler donc d'un match qu'on va jouer dimanche là contre Lyon, qui est très important. Donc aujourd'hui, il n'y a personne. Donc je travaille avec ceux qui sont là. Et on se satisfait, de toute façon, on n'a pas le choix donc, de ceux qui sont là, qui doivent donc justement rester concentrés, focus, et puis tout donner pour gagner ce match, quoi. S'il avait été là ce matin, c'est vrai que c'était jouable. Mais là, le fait que ça traîne, Oui. Ouais, Donc, voilà. c'était la tendance hier. On travaille pour ça, mais bon, voilà, aujourd'hui, il n'est pas là. À Saint-Étienne, il y avait Jean-Kévin Duverne et puis Moustapha Mohamed qui avaient été écartés. Ils sont revenus dans le groupe aujourd'hui et ils postulent aussi à être dans le groupe. Ils sont dans le groupe depuis mardi. Hein. Oui, enfin, je dis aujourd'hui. Oui, voilà, ils sont de retour, et puis donc voilà, ça s'est bien passé, ils travaillent bien, donc ils postulent à nouveau donc, pour être dans le groupe. Ça nous fait quand même un milieu de terrain à recomposer en l'absence de Johan Le Penant et Douglas Augusto pour un match Capital. capital. Oui. C'est vous qui dites que... Non, j'ai capital, oui, des matchs importants. Après, voilà, c'est le deuxième match des phases retour, c'est ça? Oui, c'est... Et puis surtout, donc, au-delà donc, du fait que ce soit un match important, on a envie de gagner, on a envie donc, ouais, de prendre 3 points, on a envie de faire plaisir à notre public. Voilà, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas gagné. Le dernier match, c'était le derby, je crois, hein, contre Rennes. Voilà. Et pour nous, c'est très important pour voilà, gagner des places dans le classement. Pour toutes ces raisons, même si on sait que ça va être un match très compliqué, vous avez parlé donc des absents là aujourd'hui, donc au milieu de terrain que sont Joe Le Penant et puis Douglas. C'est handicapant, mais voilà, donc encore une fois. Il ne faut pas se trouver d'excuses, il faut être capable, voilà, justement, ceux qui vont avoir l'opportunité de jouer, faudra combler ces absences, puis montrer qu'on est capable aussi d'être performant et surtout donc, de gagner contre ces équipes-là, contre cette équipe de Lyon, sans eux, quoi.
Le match aller, il y a eu 2-0 pour Lyon, on se souvient en octobre dernier. Vous en gardez quel souvenir de ce match-là? Vous aviez beaucoup souffert sur cette partie. Oui, donc j'ai pas aimé le match. Voilà. J'avais dit à la fin du match que voilà, c'est une victoire méritée pour Lyon. Et puis nous, on n'a pas fait grand-chose, même si on a eu les premières situations avec Simon. La première grosse occasion, il est face à face avec leur gardien de but, voilà, avec Perry. Donc voilà, et il marque sur un coup de pied arrêté. Là, si mes souvenirs sont bons, c'est ça, avec Tagliafico sur un deuxième ballon. Voilà. Mais au-delà donc des 2 buts encaissés, le jeu qu'on a proposé là-bas, voilà, donner le sentiment que voilà, on n'avait pas donc les moyens donc en tout cas de leur poser plus de problèmes que ça. Il faudrait battre un gros, à un moment donné, vous faites des nuls contre les gros, là, on a vu Monaco, il faudrait, ce que font les autres, hein, on a vu Auxerre battre Marseille, on a vu des... Alors je vais être très clair avec vous, peu importe gros, il faut gagner quoi. Voilà, et on n'a pas été capable de gagner contre Saint-Etienne alors qu'on jusqu'à 5 minutes de la fin du temps, donc additionnel, on aurait pu gagner ce match. Donc voilà, il faut être capable de gagner. Voilà. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on se dit que contre les gros, on est capable de les accrocher. Si on peut gagner, c'est encore mieux. Mais voilà, moi, je prends toutes les victoires qui se présentent. Hein. Et là, on joue Lyon, c'est un gros. Tout le monde me dit qu'ils sont en difficulté. Oui, je veux bien, moi. Ils sont 6e. Ils sont à 3 points de la Ligue des Champions, quoi. Ils sont à 3 points de Lille. Donc, voilà, ils ont des problèmes qui sont différents des nôtres. Ça reste Lyon avec une équipe, voilà, vous avez vu, composée de beaucoup de joueurs de talent, beaucoup de joueurs d'expérience. Chez eux, le danger peut venir de partout. Hein. Ils ont 2 équipes, quoi. Ils peuvent mettre... là, si c'est pas Nico Tadze, ben c'est Lacazette. Sur les côtés, ils ont Benrahma, Nouama, à la place voilà, du petit Fofana qui joue devant. Au milieu de terrain, ils ont du monde. Derrière, ils ont du monde. Donc... C'est quoi le clé du coup pour les déranger, cette équipe de Lyon? Bah déjà pour nous, c'est d'être solide. On a dit une équipe avec beaucoup de talent, puis des joueurs offensifs qui peuvent faire des différences de partout. Il faudra être solide défensivement, et puis après il faudra aussi être capable de donner le sentiment qu'on a les capacités pour aller leur poser des problèmes. Et puis après, si on peut être efficace, parce que c'est ça, ce qui nous manque aujourd'hui. On est capable de bien défendre, mais il faut être encore plus fort pour ne pas encaisser de but. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de clean sheet. Et puis après, devant, il faut être aussi clinique, quoi. On a des occasions, on a des situations, mais il faut être capable de marquer. On a vu à Brest, en Coupe de France, on a les premières occasions, quoi. On est en 3 contre 1, là. J'ai le souvenir avec Matisse, Pedro et Simon sur le compte, sur la balle perdue. Ça doit faire 1-0 tout de suite, quoi. Donc, il faut être fort dans les surfaces de réparation. Comme on disait, la difficulté aujourd'hui de tenir le ballon au milieu avec les affronts. Oui, mais on sait que contre Lyon, ça va être compliqué, quoi. C'est une équipe qui aime avoir la possession, c'est une équipe qui aime donner le tempo, avoir la maîtrise. Donc voilà. Et si tant est qu'eux, ils sont forts dans ce domaine, il faudrait donc justement être capable de récupérer des ballons peut-être un peu plus haut et puis surtout, dans les phases de transition, faire mal, quoi. Mais vous aimez ça quand même, avoir une équipe en face. Oui, puis parce qu'on a les joueurs aussi qui aiment aussi donc jouer dans ce style-là, dans cette... mais bon, on doit être capable aussi, de temps en temps, donc, de tenir un peu plus le ballon, quoi. C'est ce qu'on n'a pas été capable de faire un peu plus à Saint-Etienne, par exemple. Et on avait beaucoup insisté sur le jeu sur la largeur. Parce que Saint-Etienne est une équipe qui presse beaucoup, donc amène beaucoup de densité côté ballon, quoi. Donc là, il faut être capable et techniquement et d'avoir cette lucidité de temps en temps. Pourquoi pas des fois ressortir avec le gardien de but, les défenseurs, mais aussi le gardien pour pouvoir aérer le jeu, orienter le jeu à l'opposé, quoi. C'est en fait la difficulté, c'est d'allier entre transition rapide et éviter la précipitation quand même. En fait, Oui, les deux. Voilà. De toute façon, les équipes aujourd'hui, même là, on voit Lyon. C'est vrai que la plupart de leurs buts sont marqués sur les phases d'attaque placée, quoi.
Mais ils sont aussi capables donc, de mettre des contres voilà, avec de la vitesse et sur les phases de transition faire mal. Et nous, même si on est une équipe à vocation donc, attaque rapide, on doit être capable aussi de temps en temps donc, voilà, de tenir le ballon, de faire remonter le ballon en bloc et de jouer donc, chez l'adversaire un peu plus aussi. Parce qu'on a les moyens, on a les capacités. Quoi. Mais justement, comment vous expliquez ça? C'est plutôt de la précipitation, le ballon qui brûle un peu les pieds des... Non, c'est surtout parce qu'on a des attaquants qui avec eux, on en parle souvent, parce que quand vous avez un milieu de terrain donc, composé de Le Penant, Douglas et Chirivella, c'est un milieu de terrain quand même technique, qui aime avoir le ballon dans les pieds, mais ils disent souvent, les attaquants, les premières courses qu'ils font, hein, quand vous avez Sorba, quand vous avez donc Matisse, Ablin, pardon, là-bas, et Simon, ben, c'est des joueurs qui aiment beaucoup donc, partir dans la profondeur. Ils recherchent les espaces. Donc c'est aussi, donc là on est en train de travailler avec des attaquants, les premières courses, pourquoi pas donc aussi d'avoir des joueurs capables de décrocher, venir tenir le ballon. Mais la force aussi qu'on a, c'est que c'est des joueurs qui sont capables donc de faire des appels et de répéter les courses. Quand vous avez Simon, vous avez Matisse, des garçons qui sont forts physiquement, donc des fois ça nous complaît aussi dans ce jeu-là. C'est même un peu frustrant peut-être pour les milieux de terrain. Non, mais c'est eux. La connexion, elle est là parce que souvent, donc, ils profitent donc, de ces qualités-là pour aussi, eux, donc, avoir donc, à jouer vite dans... Voilà, donc c'est pour souvent échanger avec eux, discuter. Ils disent, ben, nous, quand il y a des appels, on a aussi envie donc, de leur mettre vite les ballons dans les espaces. Et parce qu'ils sont capables de faire mal aussi. Hein. Les absents peuvent vous amener à revoir votre système, Antoine, parce que vous êtes sur un 4-3-3 là, ou 4-5-1 depuis la reprise Oui, c'est possible, mais bon, il y a déjà les joueurs, quoi. Voir le système, c'est aussi en fonction des joueurs que j'ai, quoi. Hein, parce qu'ils avaient été très performants face à Monaco, notamment, je pense à Johan et puis à Douglas Augusto. Quand ils jouent en position haute, comme ça, ils sont assez intéressants en dressing que vous pouvez mettre sur... Ben, c'est, voilà, comme on dit, c'est en fonction des joueurs que j'ai. Donc, pour l'instant, il y a, sur les 2-3 postes, j'ai encore donc, des incertitudes quoi, sur qui va démarrer. Donc, en fonction de ceux qui vont démarrer, donc on peut voir le système de jeu aussi. Tout est possible. À Saint-Etienne, vous avez fait encore rattraper. C'est quelque chose que vous avez évoqué avec vos joueurs. Ah oui. Est-ce que c'est les mêmes raisons que ce qu'on avait noté en début de saison, c'est différent ce qui est arrivé? Non, c'est pas les mêmes raisons, parce que des fois, donc, c'est des fautes, ça peut être des fautes de concentration, des fois, donc, il y a des erreurs aussi. On a aussi marqué des buts contre notre camp, ou fait des passes à l'adversaire et tout. Mais là, c'est parce que, donc, cette deuxième mi-temps, on a beaucoup trop subi. Là, on a beaucoup trop reculé. Inconsciemment, on s'est dit, et pour avoir discuté avec eux, qu'on se sentait fort défensivement. Et Lopez, il n'a pas fait un arrêt. Donc ça, même en deuxième mi-temps. Il a l'occasion du petit Nguessan qui passe à côté. Oui, mais mais à côté, voilà. Mais après, il a fait 0 arrêt. Donc ça veut dire que tu te sens fort en défendant de cette manière-là. Mais le problème, c'est que tu joues pas et tu ne remontes pas les ballons et tu fais pas courir l'adversaire. Donc tu t'es dit, en défendant de cette manière-là, tu vas pouvoir gagner le match parce que tu te sens costaud. Et là, c'est là où il faut être capable, justement, donc, je pense, ils le savent, de toute façon, on a travaillé toute la semaine à faire beaucoup mieux que ça avec le ballon, quoi. Je dis souvent, donc, pour bien défendre, tu défends bien quand tu as le ballon. Parce que tu as le ballon, donc tu n'as pas besoin de défendre. La meilleure défense, c'est d'avoir le ballon et c'est d'attaquer. Voilà, c'est ce qu'on s'est vertu à faire, donc voilà. Après, contre... Non. Ah non, là... on le voit, c'est parce qu'on s'est senti fort défensivement. On a dit, ils ont le ballon, ils se créent quelques situations, mais on n'est pas en danger, quoi. Un petit mot sur Pierre Sage. Qu'est-ce que tu penses de cet entraîneur? Il est un peu en... C'est une question de Paris. Il est un peu en difficulté. Et, pardon pour cette question, est-ce que tu lui donnerais des conseils quand on est en difficulté? Non, zéro conseil. Puis chacun ses problèmes, voilà. Puis encore une fois, je me répète, mais c'est ça. Eux, ils sont en difficulté, ils sont 6e, quoi. Ils sont à 3 points de la Ligue des Champions, quoi. Voilà.
Donc voilà, chacun ses soucis. Puis bon, voilà. J'ai pas grand-chose à dire sur le sujet, quoi. Tu le connais? Non, je connais pas. Du tout, d'accord. Du tout. Je connais pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci.